Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Je me suis réveillé avec un graphe magnifique. Voilà. Donc, vous avez dû constater que hier, le mardi 8, je n'ai pas fait de brief parce que je trouvais qu'il n'y avait rien à faire en fait. Parce que j'avais déjà tout dit. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'ai trouvé que le marché n'était plus intéressant. Voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas fait des briefs comme ça. Mais bon, si vous voulez que je fasse quand même des briefs, commentez, voilà, encouragez-moi pour que au moins je sache que vous voulez que je fasse tous les jours, même si le marché n'est pas intéressant. Mais bon, bref, le moment où le marché ne sera pas intéressant, où on aura déjà parlé de tout, eh bien je ne le ferai pas en fait, parce que je n'ai pas trouvé nécessaire de faire d'analyse alors que j'avais déjà tout montré. Donc allez-y regarder, hier était le 8, allez-y regarder celui du 7 et du 6, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas fait celui du 8, parce que j'ai déjà tout dit dans l'analyse du 7, du 8 et du 7 et du 6 mars. Voilà. Mais aujourd'hui là c'est différent complètement. Le marché a fait, voilà, a bien bougé. Voilà, ce à quoi je m'attendais bien sûr. Un peu tard, mais bon, c'est comme ça le marché fait. Mais on s'y attendait, clairement. Et je suis vraiment content de voir ça. Donc, au départ, je vais résumer rapidement avant de commencer l'analyse. Ici, il y avait eu une accumulation. Bon, ça fait une distribution, ça shortait ici. Poussé, maintenant c'était venu toucher première fois l'imbalance, donc combler l'imbalance et puis venir rentrer dans l'order block. Ensuite, on a fait un boom. Voilà. Bon, après, on explique ça, mais bon. Ensuite, ça redescend encore dans l'order block, venir feed, encore fermer d'autres ordres et puis hop, il remonte, hop, il a commencé le départ comme ça. Donc, vous voyez très bien le beau W que ça dessinait. Je vais le dessiner directement, vous allez voir. On s'y attendait. Voilà. On ne peut pas dire qu'on s'y attendait pas. Regardez bien. Je vais le W comme ça. Cassure. Et puis grosse bougie de montée. Bougie de 4 heures. Là, j'en ai sur 4 heures. Vous voyez que c'est tellement beau, c'est tellement clair ce qui s'est passé. Donc là, on est clairement sur on est sur une reprise sur une moyenne période, si je peux dire ici, mais on est sur une reprise en high. Donc c'est pas maintenant que ça va chuter, franchement. À moins d'une grosse manipulation abusive, franchement, non. Ça va pas. On est sur une montée, ça va pas descendre comme ça. Vous connaissez déjà les chemins de chute. On va pas dessus une. Vous connaissez déjà les chemins de chute. Mais là, ça c'est clairement une continuation. Hein. Ça va faire hop comme ça, et puis ça remonte, hop, ça comme ça, et ça remonte. Mais généralement, voilà, ça peut te faire comme ça, S, on a déjà vu, voilà. Et vous avez vu que j'ai déjà dessiné tout ça. Et vous voyez que ça commence à faire exactement là où on avait dessiné les prochains supports. Vous voyez la bougie rouge qui est ici. Et venue de tester cette zone-là. Bon, d'abord, elle était cassée. Le test, puis remonte, casse. Le test remonte. Après avoir break, en plus, après avoir break ce support-là, cette résistance-là, je vous avais dit qu'une fois on casse ça, ça fait un gros boom. C'était la même chose par rapport à la chute. On avait clairement là où il fallait pas, ou là où il fallait casser pour un gros mouvement. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, ici, on s'y attendait aussi. Après la cassure de cette ligne, ça allait faire un gros mouvement. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Cassure, descendre, allez, descendre, 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 descendre. Ensuite, accumulation, hop, W. Voilà. Premier, deuxième W, ici on a confirmé un autre W, cassure d'ici, je vous avais dit, et puis paf, Dieu merci, ça s'est passé. Encore, je ne dis pas que je peux voir le marché, non, on analyse, et puis on voit ce que ça peut donner, parce qu'on sait, le marché fait ce qu'il veut, le marché fait ce qu'il veut, mais c'est de la science aussi, donc on peut analyser et puis prévoir les différentes possibilités, les cas. Donc là maintenant, c'est vraiment intéressant. Non, après le brief, allez-y regarder. Je vous encourage vivement à aller regarder les analyses depuis le 3. J'ai créé une playlist spéciale pour ça. Allez-y regarder tranquillement. Vous regardez les premières analyses, vous allez comprendre d'où on vient et où on va. Ou alors si vous ne voulez pas, allez-y regarder celle seulement du 8, non du 7, du 6 et du 7. Et puis vous venez continuer celle-là. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, que vous avez déjà suivi, on peut continuer avec cette analyse. Où est-ce qu'on va maintenant? Donc, pour les prochains targets, comme je vous ai dit, j'ai déjà parlé des targets en fait, dans l'analyse du 6 et du 7. Voilà, le premier target, comme j'ai dit, c'était ici. TP1, voilà. TP2, voilà. Ici c'est le troisième, et puis le quatrième ici. Mais la question se posait là maintenant, est-ce qu'on est sur un mouvement qui va aller break ici?
C'est là à se poser, puisque ça, on savait déjà. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, on le savait déjà. C'était une descente aussi, on savait que c'était 2, 3, 4. 3 ici, 4 ici. On le savait déjà. Ça, c'est resté. Donc, la question à se poser maintenant, c'est où est-ce qu'on va vraiment? Franchement, moi, je pense que cette fois-ci, on va partir casser. Je pense, mais ensuite, le marché peut faire ce qu'il veut. On a de grandes probabilités de venir casser la zone de 45 000. On a de grandes probabilités de venir casser la zone de 50 000. Des 45 000 plutôt. Voilà, des 45 000. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Allons-y sur 4 heures. Regardez ce qui s'est passé ici, dans le passé. On a quitté la zone de 38 000. Vous voyez? Monter. Venir tester les 45 000 une fois pour rejeter, 2 fois pour rejeter, et puis on a chuté. Voilà. Donc je peux considérer ça même comme une fois en réalité. Une fois, comme une fois en réalité. Mais bon, on continue. Ensuite on revient encore, on teste une petite troisième fois que je considère en tant que 2 fois. Deuxième gros. Parce que on descend, on recharge, on vient tester. Là, on n'est pas descendu pour recharger. Donc, on considère ça comme le grand 1. On descend pour recharger. On vient faire le grand 2. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi je dis grand 2. Voilà. Et puis, du coup, donc ça fait une fois, 2 fois. Et là, on vient pour la troisième fois. Donc, il y a plus de probabilité, je pense, en tout cas, de mon humble avis, qu'on peut casser cette fois-ci. Mais encore, je le dis maintenant, mais dans 2-3 jours, les prochaines analyses, je peux vous dire non, écoutez, faites très attention, voilà, parce que le marché va donner d'autres indices, il va ensuite parler. On va dire, voilà. Donc, l'essentiel, tout ce qu'on attend en tout cas, pour pouvoir savoir si on va aller décoller des 45 000, c'est juste un truc comme ça. Casse d'abord, une bonne bougie comme celle d'ici là, doit casser cette zone. Ensuite, revenir tester comme ce qui se passe ici. Quand on prend le graphe de 1 heure, et puis maintenant, partir. C'est ça qui s'agit. Rien d'autre. Si jamais on doit décoller. Mais sinon, on peut être encore dans un range. On peut encore être dans un range. Donc, vous venez encore tester ici. Et puis, vous redescendre encore pour accumuler. Pas directement, mais redescendre. Le marché peut faire ce qu'il veut. Donc, il peut refaire comme ce qu'il a fait ici. Il peut même faire un peu plus long. Comme il peut faire encore le V comme il a fait ici. Ou elle peut venir directement et puis choquer puis redescendre aussi. Voilà. Mais on va pas aller. Je vous dis un peu de manière générale. Maintenant, on va passer à l'analyse concrète d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on est? Et où est-ce qu'on va? Voilà. Donc, on est sur le graphe de 1 heure. Donc là, bon, franchement, il est derrière la dire. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. On continue à monter pour l'instant. Parce que rien n'a encore été dessiné ici pour savoir s'il y aura un retournement ou pas. Voilà. Donc là, c'est clairement une continuation. Moi, je ne sais pas quoi dire. Dans l'éventualité d'une baisse, c'est tout. Tout ce qu'il va faire, vous savez déjà. Il va faire ça comme ça, un peu pour descendre, casser. Il va venir ici, de accumuler un peu plus bas et puis recontinuer. Il va sortir ceux qui auront mis trop de levier. Descendre un peu ici. Et puis recontinuer encore ici de suite. Comme ça. Ici de suite, comme ça, avant de casser. Voilà. Comme aussi il peut aller directement comme ça. Ça va dépendre. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre trop de levier. Ça, c'est le cas de si jamais ça descend. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Mais dans le cas de montée, on connaît déjà TP1, TP2, TP3 et puis TP4. Franchement, là, le marché est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, voilà. En tout cas, je tenais à faire cette vidéo parce que je suis vraiment au top. Mais il ne faut pas se laisser prendre par les émotions. Voilà, on ne se laisse pas prendre par les émotions. On va plus ou moins. Et là, ce qui est intéressant encore, c'est que ce order block a été comblé. Voilà, c'est sur ça que je me base pour dire qu'il est très fort probable qu'on s'en va. En fait, définitivement casser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, on avait créé un order block ici. Voici l'order block ici. Dans la zone des 34 000. Mais le problème, c'est que l'imbalance est très petit. Est-ce que le market maker va vouloir revenir jusqu'ici? Ça, c'est une véritable question. Par contre, ici, on voit que l'ordre de bloc était grand et l'imbalance aussi était grand. Tout ça, c'était une imbalance, c'était grand. Donc, on pouvait comprendre qu'il allait revenir. Mais là, en fait, on se rend compte que tout a été comblé ici, en fait. Tout a été comblé ici. Donc, le seul imbalance qui est créé ici, c'est ici, dans la zone d'ici, en réalité.
et un petit order block ici. Donc je me pose encore des questions. Est-ce qu'on doit revenir? Si jamais on doit revenir, c'est pour revenir jusqu'ici avant de reconstituer, je me dis. Ou alors revenir ici et puis redescendre. Mais bon, là on n'est pas encore là. On n'y est pas encore. Donc ce que vous devez retenir ici, c'est qu'on est sur une belle tendance en hausse pour l'instant. Donc c'est une continuation. N'oubliez pas, on achète quand ça baisse, on revend quand ça monte. C'est pas maintenant que ça monte qu'on va acheter. Et si vous voulez acheter pour recharger, vous devez attendre des bons mouvements de rechargement. Voilà, bon mouvement de rechargement en 15 minutes. Si vous allez voir qu'il dessine très bien le S. Donc, on recharge ici, on monte, on attend encore un S. On recharge, on casse, on va avec. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous voulez continuer de recharger, on attend les bons mouvements, on recharge, et puis ça remonte, on recharge encore, ça remonte. Voilà. Ou alors ceux qui ont pu acheter tout en bas, déjà ils sont en gain. Déjà en profit, donc ils peuvent déjà vendre. Voilà. On ne vend pas quand on perd, on vend quand on gagne. On vend quand ça monte et on achète quand ça descend. Ne faites pas le contraire, ne faites jamais le contraire. Voilà. Donc le brief d'aujourd'hui c'était vraiment simple, c'est une montée. Bon, on va pas dire que c'est une montée parce que le marché fait ce qu'il veut. Donc dans l'éventualité, je récapitule rapidement. Dans l'éventualité que ça doit baisser, ça va retracer légèrement. Et franchement, je ne dis pas ça parce que là, pardon, on voit clairement que c'est une continuation. Mais dans l'éventualité, ça va juste dessiner un V, ça casser, retester ici. Voilà. Voir ici avant de recontinuer. C'est possible. Le marché fait ce qu'il veut, mais là, il y a de fortes probabilités que ça continue. Donc la continuation, en ce qui concerne la continuation, c'est il va faire un joli S comme on le connaît. Allez. Plus le mouvement est puissant, moins on le voit en fait sur les higher time frame. Donc si vous voulez voir, vous devez descendre à 15. Voilà, on voit très bien ici le S. Mais il peut faire comme ça. Voilà, faire un peu plus monter. Je crois que vous connaissez déjà tous les chemins. Franchement, vous connaissez plus ou moins tous les chemins. Si vous avez suivi depuis le 3 jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez déjà les schémas de baisse. Donc là, maintenant, ce sont les schémas de montée. On est en train de voir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Voilà. Si vous avez aimé, partagez à vos amis qui peuvent être intéressés par ça. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on a demain pour l'analyse de demain. Peace.